Bon, note sur la formation d'hier. Donc ici, je vais me prendre quand même un bon long bout de corde. Là. On va faire un petit retour sur le nœud papillon. J'ai eu énormément de difficultés à le réaliser. Donc il s'agit de faire deux boucles. Ici, je fais une première boucle. Vous voyez que moi, pour que ça fonctionnait, par exemple, il fallait que le brin qui s'en va soit par-dessus ce brin-ci. Je fais une deuxième boucle et il faut que les deux brins ils passent par-dessus le brin du milieu. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça. Ici, je vais juste le refaire un petit peu plus droit comme ça. J'ai deux boucles, vous voyez que les deux brins ils passent par-dessus. Là, il va falloir superposer les deux boucles ensemble pour que le brin du milieu il passe à l'intérieur des deux. Donc ici, je viens juste superposer les deux. Je prends le brin du milieu et je le fais passer à l'intérieur comme ça. Et quand que je vais tirer, voilà, ça fait mon nœud papillon. Donc, je vais le refaire dans mes mains. Parce que là, j'étais sur un bureau. Donc, superposer. Mais là, mon brin du milieu, il se trouve être par-dessus, c'est pas bon. Je le passe par en dessous comme ça. Donc, ici, le brin du milieu, il va se trouver en dessous. L'autre, la même affaire, comme ça. Le brin du milieu, il passe effectivement en dessous, comme vous voyez. Je superpose les deux boucles. Et puis, ici, c'est mon brin qui s'en va. Ici, c'est mon brin qui s'en va. Le brin du milieu, ça se trouve être lui. Je le prends. Je le passe à l'intérieur des deux boucles, comme ceci. Et je viens juste tirer. Voilà. Mon nœud papillon. À cette heure, le nœud en 8, le nœud le plus simple à mon avis, on prend les deux cordes comme ceci, on va venir faire un tour. Donc, je l'ai comme ceci, je fais un demi-tour, un tour au complet. Ça sera pas juste comme cela. Et voilà. Là, vous voyez, j'ai fait un demi-tour. Là, je fais un tour au complet et je viens le repasser à l'intérieur comme ceci. Et quand on ferme, vous voyez, ça fait un 8. Comme ça. Maintenant, on va faire un 8 brêlé. Donc, on va se garder au minimum à peu près 1 mètre de corde. Comme ceci. Et c'est le même principe. Je vais faire un tour au complet. Donc, ici, comme ça. Là, j'ai un demi-tour de fait, un tour au complet. Et mon brin lousse, je viens le passer à l'intérieur. Comme ça, je le sors au complet. Je viens fermer. Et voilà, j'ai un 8. L'utilité d'un 8 brêlé, ça va être que si, admettons, j'ai une branche et je veux m'attacher après, je peux pas faire un nœud en 8. Donc, je vais passer la corde autour de mon attache et je vais juste passer le brin à l'intérieur en suivant le retour de ma corde. Donc ici, il passe à l'intérieur. Je vais passer par l'extérieur. Donc ici, il passe à l'intérieur, comme cela. Là, vous resuivez le même chemin. Ici, il descend, il fait le tour comme ça. Là, il va passer ici au milieu. Je le passe au milieu comme cela. Et puis, en suivant encore le même brin que je suivais, il fait le tour par-dessus. Puis, il vient rentrer juste ici, comme ça. Et puis voilà, j'ai un nœud en 8. Je viens juste le fermer et je suis pris sur mon attache. Pour le défaire, j'ai seulement besoin de le refaire en sens inverse. Parce que là, moi je pourrais pas le redéfaire. Au moment qu'on est sur une attache, on peut pas le glisser comme ça. Donc, là, je pouvais le faire. Et voilà. Un nœud en 8 double, c'est un nœud en 8 où est-ce que là, ça va prendre plus long de corde qu'un nœud en 8 normal parce qu'on va devoir se garder un long bout pareil. Donc ici, je fais mon nœud en 8, comme que je vous avais dit. Un demi-tour, un tour au complet, je passe à l'intérieur. Juste avant de venir fermer mon nœud, je viens le passer, la boucle, je la ramène dans mon trou pour que quand que je la ressors, je vienne juste prendre la boucle qu'il y avait ici, je la passe à l'intérieur comme cela et
la partie qui est là, je viens la descendre comme ceci. Et voilà. Là, j'ai un nœud en 8 double, où est-ce que je peux avoir soit deux attaches, qui est semi conseillé, mais en fait, c'est pour avoir deux cordes pour m'attacher, c'est plus résistant. Donc ici, je viendrais m'attacher comme cela.